Our speaker for today. Notre speaker de cet après-midi est un spécialiste de la communication et du plaidoyer en matière de gouvernance. Elle a démontré du succès dans la direction et la construction de programmes durables et de leadership stratégique dans les secteurs de la gouvernance, du tourisme, de l'humanitaire et du développement. Elle est une défenseur ardente des promesses constitutionnelles de participation publique, d'intégrité, d'égalité, de la révolution d'accès à la justice et de responsabilité. Alors, si je veux bien parler d'elle, je ne peux pas finir aujourd'hui. Donc, je m'arrête ici. Je présente le speaker d'aujourd'hui, qui est Madame Caroline Gaeta. Elle est la directrice exécutive de Mzalendo Trust. Alors, Madame Caroline, vous avez la voix. Merci. Merci tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas commencer ma vidéo parce que je pense que je n'ai pas d'accès. Alors, merci. Maintenant, vous avez l'accès. No. Okay, all right. Give me a minute, please. Okay, but I'm really honored to be here. Je suis très honoré, très content d'être ici. J'attendais ce programme avec impatience qui a été prévu bien sûr pour janvier. Très excité parce que nous allons parler de nos travails en tant que des organisations de supervision parlementaire, de partager nos expériences sur comment nous avons profité de la technologie pour faire avancer le travail d'engagement civique sur le Parlement et les processus parlementaires. Merci bien pour l'introduction et merci de l'avoir fait d'une manière très simple. Alors, comme elle a dit, je m'appelle Caroline Gaeta. Je suis en tête de Mzalendo Trust, qui est l'organisation de surveillance parlementaire première du Kenya. C'est l'une des organisations de surveillance parlementaire principale du pays. Et nous faisons ceci pour 15 ans. Pendant 15 ans maintenant. Je vais en parler plus lorsqu'on avance un peu dans la présentation d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je dois aller directement dans la présentation. Oh oui, vous pouvez aller directement à la présentation. Alors, merci. Permettez-moi donc de partager avec vous. Alors, on m'a demandé de parler comment est-ce qu'on peut profiter de la technologie civique pour améliorer l'ouverture de responsabilité des parlements. Et ceci pour moi, c'est comme partager le travail que nous avons fait pendant les 15 dernières années, les leçons que nous avons apprises au cours de cette période, les difficultés que nous avons rencontrées et les opportunités qui existent maintenant, et surtout que le Parlement émerge de la période de la COVID et commence à s'adapter à la nouvelle manière de travail. Alors, ceci est une introduction pour faire que nous sommes tous sur la même page. J'ai indiqué au début que Mzalendo Trust est l'une des principales organisations de supervision et de surveillance parlementaire sur le continent. Nous faisons partie des plus anciennes organisations de supervision parlementaire, des organisations de surveillance parlementaire. Et comme vous le savez déjà, le Parlement joue un rôle très important dans la gouvernance démocratique. Nous leur avons donné la responsabilité dans l'élaboration des lois, le contrôle de l'exécutif et la représentation des citoyens et de leurs intérêts. Et aussi faire des législations pour nous. En plus, leur rôle de représentation. Par conséquent, dans ce travail qu'ils font, ils ont besoin des citoyens, fournir des freins et des contrepoids
et aussi à exiger des comptes. Alors, le travail des OSP peut se comparer au travail des chiens de garde. Alors, on peut dire que le travail ou bien les OSP peuvent se comparer à garde-chiens, parce qu'on dit souvent que le Parlement, ou bien les parlementaires sont des garde-chiens. On se demande qui surveille les garde-chiens. Les OSP évaluent le fonctionnement du Parlement ou de leurs membres individuels, en cherchant bien sûr souvent à faciliter et à promouvoir la connaissance et la participation du public au processus parlementaire. Ils font ceci à travers beaucoup de choses, y compris, mais pas limité, au système d'engagement dans le processus parlementaire, et aussi fournir accès à l'information sur les parlements et leur travail. Je viens de parler de beaucoup d'OSP sur le continent. Sur le plan mondial, elles utilisent de différentes stratégies dans le travail. Elles ont tendance à concentrer leurs efforts sur le suivi de la performance des députés et des partis politiques. Autres OSP se concentrent également sur les comités et l'institution parlementaire. Alors, pour nous, nous prenons l'exemple de Mozambique Trust et nous surveillons la performance des députés, des comités et l'institution parlementaire. Et aussi, les méthodes peuvent être variées. Certaines utilisent plus de force et d'autres sont un peu plus collaboratives. Pour nous, nous prenons un juste milieu. Dans certains cas, des fois, nous prenons une position un peu oppositionnelle, mais plus souvent, on a besoin d'une approche très collaborative. On doit avoir plus d'engagement. Les travaux que les OSP font demandent qu'on puisse avoir accès au Parlement, avoir accès aux informations parlementaires. Quelques institutions ont des sites web sur lesquels ils ont des informations sur leur performance, bien le niveau d'activité, des résultats de vote et des discours en plénière en cliquant sur un bouton. Eh bien, pour Mozambique Trust, nous sommes parmi ces institutions. Je vais parler un petit peu de ceci. Comme historique, le Mozambique Trust a débuté comme un site web. Ça a été établi pour remplir un vide quand les fondateurs ont identifié que avoir accès aux informations parlementaires était très, très difficile. Vous pouvez m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre, mais si vous pouvez faire agrandir un peu votre diapositive, nous serons très, très reconnaissants. Oh, d'accord. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Merci. Alors, nous étions sur le profil, les informations sur les élections. Ceci se fait à travers quelques institutions, surtout celles qui sont avancées, par exemple en Allemagne ou bien sûr en Europe, avec des informations qui sont mises à la disposition du public. Il y a aussi quelques autres OSP qui travaillent dans des organismes parlementaires, dans les organismes de recherche parlementaire qui étudient bien sûr les questions auxquelles est confronté le Parlement et fournissent des analyses et des recommandations politiques.
Posé sur la réforme parlementaire, la transparence et d'autres domaines politiques pour stimuler le débat à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement. Les autres se décrivent comme des chiens de garde. Bien sûr, elles évaluent les députés et les parlements sur la base de normes internationales de développement parlementaire ou de leurs propres indices. Et je sais que la plupart d'entre nous ici, y compris PNE Afrique, comment on fait ceci? Comment est-ce que les OSP le font? La technologie est un avantage dans beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'accès aux informations parlementaires. Alors, vous verrez que de différentes OSP, ce dépend bien sûr de la technologie. Par exemple, l'adoption du Hansard automatisé, à travers lequel vous pouvez trouver des informations sur autres membres. Si vous êtes chercheur et vous avez besoin d'un sujet spécifique, vous pouvez facilement faire cela en cliquant tout simplement sur un bouton. Les autres fournissent une couverture en direct des procédures parlementaires. Comment est-ce que les médias sociaux et la technique sociale augmentent la transparence parlementaire? Parce qu'avec ceci, vous avez accès à une couverture en direct des procédures parlementaires. Et avec ceci, vous pouvez tenir votre leader responsable à propos de ce qu'ils disent au Parlement. Ceci dans un pays comme le nôtre, au Kenya, où dans le passé, nous n'avions pas la chance d'avoir ces couvertures. Il y avait beaucoup de cas, des choses qui sont attribuées aux membres qui sont attribuées aux parlementaires, mais parce qu'on n'avait pas de couverture, il n'y avait pas de preuves, ou bien nous n'avions pas accès à l'information parlementaire. La participation des citoyens était vraiment très limitée. Une autre façon que ceci peut se faire est de faciliter la participation des citoyens dans les affaires législatives. Nous avons une plateforme qui s'appelle Dokeza et je vais parler un petit peu de cela dans la présentation. Et avec ceci, en cliquant un bouton pour aller sur un site web, vous pouvez voir les issues qui sont au Parlement. Les autres diffusent des informations sur les questions spécifiques, notamment l'ordre du jour quotidien du Parlement. Tout ceci vous permet de savoir ce qui se passe au Parlement chaque jour. Pour Mozalendo, nous avons une autre plateforme Testo qui permet aux citoyens qui n'ont pas accès à l'Internet ou bien des téléphones intelligents de suivre aussi ces conversations à travers ces textos. Alors, essentiellement, ayant parlé un petit peu de la technologie civique, on a constaté que l'utilisation des outils de démocratie électronique et de la participation en ligne a vraiment augmenté. Surtout au cours de la pandémie. Comment on fait ceci? Revenons à notre expérience avec Mozalendo Trust.
Je vais maintenant parler un petit peu de Ozanendo Trust. Comme je l'ai indiqué, nous sommes une organisation de contrôle parlementaire, l'une des principales OSP sur le continent en matière de promotion de l'ouverture parlementaire. Nous sommes bien sûr en existence depuis 2005. Alors, nous avons 17 ans cette année. Quand la nouvelle constitution de 2010 a été promulguée, vous êtes au courant du fait que la constitution du Kenya a un principe fort sur la participation du public, ce qui demande à ce que le Parlement soit ouvert et aussi fournir sur des informations parlementaires complètes. Depuis 2012, nous avons lancé notre nouveau plan stratégique quinquennal. Alors, notre travail est sur 3 piliers, l'inclusion, l'ouverture et la responsabilité. Et nous avons aussi répandu notre zone géographique d'action dans la région. Et grâce à ceci que nous sommes ici aujourd'hui et nous partageons notre expérience avec vous. Alors, en tant qu'expérience, quels sont les outils que nous avons utilisés? Au début, c'était pour nous que, afin de pouvoir atteindre nos objectifs, on doit avoir des outils qui vont nous permettre de faire beaucoup de travail avec peu de choses. Alors, avec un très petit budget et une très petite équipe, pendant très longtemps, avec 2 ou 3 personnes dans une organisation, et une connaissance très élevée et beaucoup d'informations que vous voulez partager avec le public. C'est très important que nous trouvions des outils innovatifs qui pourront nous aider, bien sûr, à faire ce travail et atteindre nos objectifs. Alors, nous avons adopté des approches différentes. L'une de ces approches est l'automatisation du Hansard, qui en fait est devenue une ressource utile pour les citoyens. Et très utile dans l'extraction des données, des informations des institutions et des chercheurs du monde. Avec ceci, les étudiants, les consultants viennent sur nos plateformes pour trouver des informations nécessaires. Les informations sur les membres et aussi de suivre la législation. Alors pour nous, il a été une ressource très importante, très utile, surtout dans le suivi des performances. Avec ceci, nous avons la chance de faire des cartes de notes annuelles ou bien des fiches d'évaluation annuelles qui nous donnent des informations sur ceux qui travaillent bien et ceux qui ne travaillent pas bien. Nous les utilisons aussi comme outils qui nous permettent de décerner ceux qui travaillent bien, ceux qui ont contribué dans l'intérêt du public. Voilà donc un outil à capacité civique qui nous a permis de bien faire notre travail. L'autre outil est l'usage de l'informatique qui nous a permis d'agréger et de visualiser l'information parlementaire. Par exemple, la fiche d'évaluation, mais la carte de pointage parlementaire dont je viens de parler. Nous faisons aussi du blogging
sur les informations parlementaires d'actualité. À la fin de chaque semaine, nous arrivons à générer quelque chose, nous l'appelons le Bunges Summary, ou bien le bilan de Bunges, des travaux des deux groupes au Parlement. Et de cela, nous arrivons à définir un sujet de la semaine qui informe les citoyens et qui arrive bien sûr à les utiliser. Aussi, sur les médias sociaux, nous allons de Watch on Twitter. Vous remarquez que nous fournissons une couverture en direct des travaux parlementaires, des schémas de vote sur les principaux projets de loi. Nous avons aussi à vous donner des analyses post-élection qui permettent bien sûr aux gens d'engager le Parlement d'une manière un peu plus utile. Et nous avons aussi notre plateforme SMS, cette plateforme que nous appelons souvent la plateforme Bongana Mozalendo offre aux citoyens une option d'interaction sur les questions parlementaires d'actualité. Et aussi, cet outil pour ceux qui n'ont pas accès au téléphone intelligent ou ceux qui n'ont pas accès à l'Internet. Ceci nous a permis d'élargir notre empreinte à travers le pays. La dernière fois que nous avons vérifié, on a constaté que nous avons notre empreinte dans 42 nous avons notre empreinte dans 42 comtés des 47 comtés au total dans le pays. À mon côté droit, vous voyez la plateforme Docesa dont je vous avais parlé tout récemment. Ceci nous permet d'identifier les lois, bien les projets de loi qui sont au Parlement. Ça nous permet de suivre la législation et aussi de soumettre les mémorandums. Ceci était vraiment un outil très utile, surtout au cours de la COVID-19. Vous savez, avant la COVID-19, on pouvait organiser des réunions, des conférences, mais quand la COVID-19 était venue, toutes ces choses-là étaient impossibles. Donc, on avait besoin d'une autre plateforme qu'on pourrait utiliser pour avoir ces rencontres, cette conversation, pour suivre la législation, pour générer les mémorandums. Alors, cette plateforme a été devenue très utile pour cela. J'ai parlé de ceci au début de cette présentation, ce qu'on appelle les plateformes d'extraction de données. On fournit des profils des députés avec des données biographiques. Vous venez sur notre site, vous verrez qui est notre député, quelles sont ses responsabilités, quels sont les postes qu'ils ont, quelle est leur éducation, qu'est-ce qu'ils ont contribué. Ceci vous permet d'avoir des informations exactes, quel parti ils appartiennent et autre chose. Au petit droit, vous pouvez voir là des conversations entre les citoyens et les parlementaires. Vous pouvez aussi lire et bien sûr extraire des données, bien des informations. Ce sont quelques exemples d'outils de
de participation des citoyens que nous avons utilisé. J'ai parlé de Bonga na Manzalendo et à chaque temps, nous sommes intéressés à savoir quelles sont les choses que les citoyens cherchent à savoir, quels sont leurs intérêts, quels sont les sujets qui dominent leur conversation. Alors cette année, nous sommes dans une année des élections. Alors, nous serons très intéressés à savoir, mais à voir les citoyens joindre les partis politiques. Est-ce que leur participation est assez inclusive? Si ils joignent ces partis politiques, est-ce qu'ils sentent que ces partis politiques sont assez inclusifs? Donc, nous utilisons la plateforme Bonga. Quand ces informations sont partagées, elles sont collectées et sont utilisées pour les recherches, pour informer les recherches, pour informer tout débat politique. Le suivant est le modèle législatif et de vote. Ceci est pour le partage des informations, comme je l'ai expliqué déjà. Si vous allez sur le site, vous avez accès à la législation qui est dans la maison, bien qui est au Parlement. Elle est au niveau de la première lecture ou bien au niveau de la deuxième lecture. Cela nous donne aussi l'objectif du projet de loi qui est au Parlement. Cela vous donne aussi l'opportunité de noter et de donner votre feedback, un retour d'information. Et du côté droit, vous voyez le Boomba Live, qui est la couverture en direct des processus, des procédés parlementaires, des travaux parlementaires. À travers ces couvertures en direct, on arrive à vous donner les modèles de vote. Et à travers là, nous arrivons à vous donner ceux qui ont voté non et ceux qui ont voté oui en faveur d'une loi, d'un projet de loi. Ensuite, nous avons l'informatique. Ceci est notre fiche d'évaluation annuelle. Nous la publions chaque année. Sauf dans les années des élections comme celle-ci. Alors, cette année, nous n'allons pas y publier notre fiche d'évaluation parce que nous ne voulons pas que ce soit politisé. L'idée est de classer les députés selon comment est-ce qu'ils ont travaillé. Les fiches d'évaluation sont basées sur les travaux parlementaires. Ceci est un extrait de la fiche d'évaluation de 2020 qui a été publiée en 2021. À la question, les défis à relever. Comme je l'ai expliqué au début, la plupart de ce que nous faisons est collaboratif parce que ça parle du partage des informations. Et il faut l'avouer que des fois, nous faisons face à des résistances qui sont souvent limitées aux fiches d'évaluation. L'autre défi est que c'est plus visible dans le travail de renforcement des organisations de supervision parlementaire au Togo. Voici un domaine que vous allez rencontrer. Bien que vous pouvez avoir un intérêt très élevé des organisations de société civile et du média, il y a souvent un manque d'intérêt de la part des citoyens et des organisations locales.
les citoyens ne s'intéressent guère au rôle des députés. Ils se concentrent souvent sur les distributions d'argent et autres choses. Et ceci vraiment rend le travail très difficile. Des fois aussi, il y a manque de support financier de la part des sources locales et internationales. Il y a aussi beaucoup d'opportunités qui existent. Malgré les défis, je suis très contente de voir la croissance que la supervision parlementaire exerce sur le continent. Je viens remercier le réseau parlementaire africain pour ceci. Vous nous montrez ce qui est possible, vous partagez aussi des informations. Je veux dire que les opportunités existent. Les opportunités sont nombreuses parce que c'est un domaine nouveau. Il y a beaucoup d'organisations qui surveillent le travail parlementaire. Si vous vous concentrez et si vous arrivez à vous créer un espace à vous dans le domaine de la surveillance et de la supervision parlementaire, vous allez voir que vous rationalisez vos approches, vous rationalisez vos méthodologies et vous créez une relation, une très bonne relation avec les députés. Vous devenez un outil effectif pour les sociétés, les organisations de société civile et pour le média, les journalistes, y compris les journalistes parlementaires, vont venir chez vous et vous demander des informations sur le Parlement. Cela enrichit votre travail. Aussi, si vous travaillez avec les OSP, si vous êtes une organisation de société civile ou comme média, vous pouvez convertir l'information que vous générez en un plaidoyer pour des réformes. Le travail avec les OSP peut vous aider bien sûr à traduire un suivi parlementaire de qualité en un plaidoyer réussi pour la réforme et un engagement parlementaire constructif. Et finalement, soutenir le réseautage et le partage entre pairs parmi les OSP. Alors, comme je l'ai dit, il y a de différentes approches qui ont été prises. Dans le Ghana, par exemple, il y a de différentes OSP avec de différents modèles. In addition to that, I think there's a lot of, there are emerging areas, post-COVID and emerging areas of PMOs to focus on. Partnership also with international PMOs, like Latin America is one of the regions where parliamentary monitoring organizations are very strong. Europe, including Eastern Europe, where you have very strong PMOs. And so there's a lot to learn and to consolidate good practices within the PMO community. So what needs to be done? Un espace très spécifique pour elle. En plus de cela, il y a des domaines divers dont on peut parler. Le partenariat avec les OSP internationales et les régions dans lesquelles la participation des organisations de surveillance parlementaire est vraiment très forte, comme en Europe. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à consolider nos connaissances. Alors, ce qui doit se faire est de soutenir et engager les OSP
Dans les efforts visant à améliorer la transparence parlementaire, y compris l'élaboration de normes minimales de transparence pour les parlements, d'indices de transparence parlementaire et de normes de données ouvertes. Il y a aussi l'opportunité d'engager la communauté informatique parlementaire. Et ceci est très important parce que la raison pour laquelle les citoyens n'engagent pas trop et les informations sont vraiment trop nombreuses. On a besoin de changer la langue afin qu'ils puissent comprendre le message qui est là. Il faut démystifier la langue parlementaire. Alors, il faut utiliser les outils, il faut utiliser les outils simples pour partager ces informations. Alors, si vous considérez la pratique de l'ouverture parlementaire et du plaidoyer, et aussi pour parler des normes et standards internationaux pour le Parlement démocratique, pour une ouverture parlementaire, l'idée d'avoir des approches similaires. Avec ceci, vous avez un seuil contre lequel vous pouvez tenir les leaders responsables, contre lequel vous pouvez tenir le Parlement responsable. Pour nous, de pouvoir générer cette connaissance sur le continent, on a besoin de beaucoup d'apprentissage en pair et des échanges avec ceux qui ont plus d'expérience que nous à travers la région. Alors, je pense que c'est pour ma présentation. Pour plus d'informations, vous visitez les sites qui sont sur l'écran. Je peux vous faire parcourir ces sites pour plus d'informations. On les a fait tout récemment. Nous l'avons changé tout récement. Les différents outils dont nous avons parlé sont sur ce site. Ces sites sont mis en jour chaque 2 jours après le processus parlementaire. Conversation today, the democracy tools, as we are calling them now, you have the Dokeza, you have the Hansard, and this is updated real time, 2 days after parliamentary proceeding, and you have all the transcriptions on that. So I'd want to end it there and thank you for listening and look forward to taking some questions. Thank you. Thank you very much. Alors, je m'arrête ici et je highlighting and giving us some insight on how to use quelques questions. to promote parliamentary openness. Merci Madame Caroline de nous avoir donné quelques idées sur comment on peut utiliser la technologie pour promouvoir l'ouverture parlementaire. Et de ces outils sont Dokeza, Valendo. Je pense que ceci a été vraiment très éclairant. Éclaircissant, je vais dire. Et je sais que Ben va donner le micro pour poser ça. And now for those who are in Togo, we finished with the presentation. And if you have questions, now is the time for you to ask them. So, you have to raise your hand and you'll be given the microphone to ask your question or to add your contribution to the session forward.
today. So as And we for wait those for the who are questions to online, come, you can do the same there's already thing a by question raising here. your I hand, want to or answer that, Madam you Caroline. can ask So the question is, questions as a through PMO that has been the developing these tools to chat enhance the work of function, the Parliament, chat box or the Yes. what do comments you box. do when Parliament does not Alors easily buy maintenant, into the vous introduction pouvez of that tool poser vos to questions. enhance Ici, dans les transparency and commentaires, citizenship vous pouvez maintenant participation? What do you do when les Parliament avancer. doesn't easily accept Vous these pouvez aussi changes? utiliser la zone de commentaires A very pour interesting, poser ces questions. a very interesting Et en attendant que les structure questions of our soient institution posées, is that we are il independent y a of une Parliament. question ici. So I ought to Et have voici la mentioned that question. for some parliamentary monitoring organizations, they are Comme housed in OSP Parliament and they work qui in Parliament. But for us, développe we are ces independent. outils So for pour us, we've taken the augmenter ou development of faciliter le tools travail du more Parlement, from a citizen point of view que than Parliament. faites-vous But what si that le has Parlement resulted to is that a lot of the things that accepte facilement advocated l'introduction de we ces have then outils? seen that Parliament L'usage de on ces its own outils then pour augmenter la has transparence adopted, parlementaire, similar standards. transparence So de for la example, if participation you were advocating parlementaire. for Qu'est-ce que vous faites information on members of quand le Parliament, Parlement accepte now they have facilement ces created, outils? the website, and if it's Alors, information, say on une parliamentary structure proceedings, they've been able intéressante, to now establish the une autre institution, the broadcasting une sommes services for live indépendante coverage of Parliament. du Parlement. So, as a PMO, Je devrais mentionner qu'il y a that certaines we do institutions really parlementaires catalyze qui change travaillent au Parlement, in the way mais nous that sommes Parliament totalement runs its indépendantes du business. Parlement. That's one. But Pour nous, also nous prenons le développement de nos outils enhance more from the demand side plus of du point de citizens, vue of des media, citoyens, of civil society parce que organizations, so that Parliament can beaucoup de respond choses to que nous these faisons, que demands. Do nous we essayons have recourse? de plaider au Parlement, on a vu For que le Parlement example, a aussi Parliament is adopté not proceeding, les mêmes choses. maybe not from the Les development of the informations tools, sur les processus, but les in processus terms of maybe parlementaires, accessing information, ils Kenya ont is pu one of the countries on the créer continent with an Access to Information Act. des plateformes That's qui nous one. donnent And then accès two, the aux Constitution is couvertures also en in direct Article 118 very clear as to how des Parliament processus conducts its business. parlementaires. So they need Alors, to be comme open, they need OFP, to be le travail que accessible, nous they need to faisons allow est de media and catalyser interested parties in the des changements proceedings. It's a constitutional dans provision. la manière dont le Parlement I guess that fait works as son travail. a safeguard for the work that En we plus, do, and then maybe perhaps say that we've been pour fortunate augmenter enough au that côté Parliament has moved in de tandem with la us. But just demande, to clarify that for us, les demandes du média, les focus demandes is more on the des citizenry sociétés, les side, organisations de société developing tools civile, that afin facilitate que le citizen Parlement engagement puisse in Parliament, than répondre à ces Parliament demandes. developing the tools themselves. Si le Parlement ne All travaille right, pas, thank you very much. pas directement dans le développement I don't know de if ces there are outils, any other parce que ces questions. outils nous permettent de faire les choses que nous faisons. Okay, from my side. Peut-être en termes I'm not sure if there is a d'avoir question, we accès just à hit the l'information. French chat. Le Kenya est l'un And des get a little pays bit of sur le it, but the continent first one, I think it was on the but I'm not so sure. avec la loi sur le droit à l'information. Ça, c'est un. Et deux, la Constitution est claire sur comment le Parlement doit faire son travail. Ils doivent être ouverts, ils doivent être accessibles, ils doivent permettre aux médias et les parties intéressées à prendre part dans les procédures parlementaires, dans les travaux parlementaires. Je pense que ça, c'est le sauvegarde du travail que nous faisons. Peut-être on peut dire que nous sommes heureux, très heureux d'avoir un Parlement qui accepte ce que nous faisons. Nous sommes plus sur le côté des citoyens. Développer des outils qui facilitent l'engagement des citoyens dans les affaires parlementaires que sur le Parlement qui cherche à développer ces outils.
would engage again. Thank you. All right. Thank you so much. Thanks also for S'il n'y a plus de questions, nous allons terminer ici. Merci d'être ici avec nous. Merci pour la présentation. Nous savons bien sûr la différence horaire, mais vous êtes ici jusqu'à présent. Alors, merci bien pour cette présentation. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour partager notre expérience avec vous. Espérons avoir plus d'engagement et plus de collaboration dans le futur. Merci. Et au revoir tout le monde. Help Bernadette in understanding that she may have to type her question. Je pense qu'il y a une question. Il y a une question venant de Madame Bénédicte. Bénédicte est une invitée en ligne. Elle ne pourra pas donc poser une question orale. Alors, elle doit plutôt saisir la question dans la boîte de commentaires. I think I can see citizens and participation of citizens. You can translate the question. Yeah. The question is, can you take again the citizen participation tools for me? That again for me. Find them. Je retourne pour partager encore mon écran. Okay, I'll go back to sharing my screen. Okay, so we have a number of platforms that we are currently using to facilitate citizen engagement. So the first one is the SMS platform that I said, Bonga na Mzalendo. So Bonga means speak with Mzalendo. And it really is, it's like I said, it targets those that don't have access to the smartphones. Pour ceci, pour permettre à ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, d'engager aussi le Parlement ou d'avoir des informations parlementaires. Nos questions sur nos sites et les citoyens répondent à cette question. Les questions que nous posons sont sur que nous posons sont sur les choses qui se passent dans le pays. Alors, la question qu'on a posée, alors la question que je viens d'utiliser est sur le registre de vote. Exemple, nous nous préparons pour la nomination de nos partis, de nos partis. Ceci nous permet de générer des informations et des données qui informent les questions que nous posons. Une fois, nous sommes intéressés à la participation des différents partis politiques. On veut savoir comment est-ce que les jeunes participent à ces partis politiques. La question et le retour d'information va nous informer sur ce qu'on va faire. Deuxième outil est le Bonga Live, la plateforme de Bonga Live. Nous téléchargeons normalement les lois qui sont au Parlement sur cette plateforme qui vous permet de voir la loi, le projet de loi. Ça vous permet de prendre des notes. Ceci vous permet de soumettre votre mémorandum. En plus, ça dépend du projet de loi. Nous avons souvent un expert sur la plateforme. Il regarde la loi et arrive à nous donner ses analyses comme expert dans ce domaine. Ceci aide les citoyens. On a développé cette plateforme parce qu'on a réalisé que
en plus de la participation physique des citoyens que j'ai mentionné, l'autre est que les citoyens actifs qui sont intéressés au travail législatif, pas nécessairement le temps par les outils, mais le temps de vérifier, regarder les lois pendant longtemps. Avec cette plateforme, ils pourront venir ici, ils peuvent regarder le projet de loi et donner ajouter leurs commentaires qu'ils ont collectés et utiliser pour générer des mémorandums. C'est ce que cette plateforme fait. L'année passée, on a aussi ajouté un suivi législatif, un tracker législatif afin que vous puissiez bien le voir. Ce qui est de côté droit est notre plateforme de Twitter. Nous utilisons les plateformes sociales parce que nous les utilisons pour fournir les liens aux couvertures en direct des procédures parlementaires. Nous partageons ces procédures parlementaires sur nos médias sociaux. C'est important parce que comme citoyen la télévision à la maison, vous ne pouvez pas avoir le temps de vous asseoir et suivre ces procédures parlementaires. Nous offrons aux citoyens une opportunité de vérifier ces informations pour les citoyens. L'autre outil est l'informatique. L'un des outils que les OSP utilisent souvent est ceci, les informatiques ou bien les infographes. Ils sont utilisés pour simplifier la langue, simplifier les données, les informations, afin que les informations puissent être simples pour les citoyens à utiliser, à comprendre plus facilement. J'ai utilisé des exemples de sites d'évaluation. Il y a aussi autres formes d'infographes et je vais les partager aussi. Peut-être parler d'un bilan d'une recherche. Une recherche de 50 pages, nous pourrons le résumer à une forme très simple. On peut la résumer d'une manière très simple afin que les gens puissent comprendre le contenu de la recherche. Alors, peut-être je dois venir ici pour vous montrer la plateforme Doceza. Ça n'arrive pas à s'ouvrir, peut-être que c'est mon Internet. Alors que ça, c'est ça le site de la plateforme Doceza. Les analyses ne sont pas aussi très actives, mais nous analysons les évaluations. Voici la manière dont on les utilise. Comme je dis, vous pouvez commenter, vous laissez vos commentaires sur les projets de loi. Vous pouvez créer un mémorandum. Vous pouvez créer autre document, par exemple. Vous faites une recherche, vous pouvez prendre quelques données que vous pouvez utiliser pour la recherche que vous voulez faire. Voici le bilan d'un projet de loi. Nous essayons de faire une mise à jour, mais clairement, nous ne l'avons pas fait de manière que nous devons le faire. Mais l'idée est de le rendre aussi actuel que possible. Et nous avons aussi un tracker législatif
Ceci est un outil qui est différent de Doceza, mais qui est aussi qui fait partie des outils sur la plateforme de Doceza. Vous êtes un citoyen ou bien une relation de société civile qui travaille sur une législation spécifique. Quand vous venez ici, vous pouvez dire où se trouve votre législation spécifique que vous cherchez. Et vous pouvez aussi chercher la loi. Alors, ça, c'est l'un des domaines. Et on peut parler des infographes. Alors, ceci, c'est la fiche d'évaluation. Ces fiches d'évaluation sont des outils de responsabilité parce que vous voulez savoir savoir comment les parlementaires fonctionnent et travaillent au Parlement. Et nous résumons aussi les informations d'une manière qui est très facile à assimiler. Alors oui, ils ont pris de différentes approches, différentes méthodes pour faciliter l'engagement. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je pense que c'est plus elle a bien compris qu'elle est satisfaite. Elle demande si vous allez partager la présentation avec elle. La présentation sera partagée avec tous les participants à cette session, à cette formation, bien à cet atelier. Nous vous rassurons que vous avez bien sûr la présentation. Merci. Alors, c'est fini pour ceux qui sont en ligne. Alors, merci et bonne journée.